Aujourd'hui, le squad, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Cazeneuve, double champion du monde de chessboxing, un sport très spécifique au mélange d'échecs et de boxe. Il va nous présenter sa discipline hybride où les coups de maître sur l'échiquier suivent les coups de poing sur le ring. Thomas, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Yo, je l'équipage et merci Max pour l'invite, ça fait super plaisir. Comme tu l'as dit, effectivement, double champion du monde de chessboxing, j'ai 31 ans, je vis dans le sud et je suis effectivement passionné par le sport aussi en général, la vie aussi, et je suis ravi d'être là avec toi. Bon, bah, on va parler bien évidemment de chessboxing parce que c'est le cœur du sujet, mais on va parler aussi un peu de tout le reste parce qu'il y a des connexions que j'ai trouvées assez intéressantes dans tes projets annexes parce que tu n'es pas uniquement chessboxer. Est-ce que tu peux nous expliquer avant toute chose comment tu es tombé un petit peu dans ce sport qui, je pense, malheureusement pour le moment, est très peu connu du grand public? Comment ça? Mais tu rigoles quoi? Tous les auditeurs connaissent le chessboxing, j'espère. Je faisais du kickboxing et des échecs de façon séparée. Et en fait, c'est à 18 ans quand mon père m'a envoyé un article en disant j'ai trouvé ton sport, lol. Oui, c'était un article justement qui parlait de chessboxing. Et je me suis dit, mais ouais, carrément, c'est un sport qui réunit mes deux passions. Genre, c'est un peu fait pour moi. Vas-y, je vais être champion du monde de ça, quoi. C'est un peu parti comme ça. En gros, j'avais commencé le pied-point quand j'avais 15 ans et les échecs quand j'avais 4 ans. Ok. Et donc, moi, j'ai fait un peu mes recherches sur ce que c'est, mais explique un peu aux auditeurs qu'est-ce que le chessboxing et quelles sont ses règles. Alors, en fait, c'est un sport qui mélange deux disciplines, la boxe anglaise et le jeu d'échecs. Et en fait, on alterne 3 minutes d'échecs et 3 minutes de boxe jusqu'au KO ou à l'échec et mat. En fait, on respecte un petit peu les règles du jeu d'échecs et les règles de la boxe. Et un combat, c'est au maximum 6 rounds d'échecs et 5 rounds de boxe. Ok. Alors, moi, il y a un truc que j'aimerais comprendre, c'est concrètement, qu'est-ce qui fait que tu gagnes ce combat? Alors, c'est soit par KO, soit par échec et mat, la plupart du temps. Ou par exemple, si aux échecs, tu as plus de temps sur la pendule, c'est vrai quand on joue nos coups, on a une espèce de d'horloge en fait qui nous chronomètre. Et donc, si tu arrives à zéro, on considère que tu as perdu la partie. Ok. Par exemple, aussi, si en boxe, tu es compté 3 fois dans le même round, par exemple, aussi, on considère que pareil, c'est KO aussi, tu vois. Donc, en fait, on respecte un petit peu les règles des deux disciplines. Et c'est ce qui rend aussi je trouve le sport assez magnifique, c'est que bah, c'est vraiment l'engagement un peu total, tu vois. Tu vois, pour pouvoir boxer aussi en compétition hors chessboxing, tu vois, parfois, tu vas avoir la décision de la part des juges. Là, en Mhm. chessboxing, ça arrive jamais, quoi. Ouais, Le seul c'est cas, c'est si tu fais nul sous l'échiquier, tu fais nul en boxe. Enfin, genre, tu vois, c'est un cas que moi, je l'ai jamais vu, tu vois. d'accord. Ouais, donc c'est assez rare. Et puis même, j'imagine, ce time-out sur l'échiquier, est-ce qu'il arrive fréquemment? Ouais, ça, effectivement, ça arrive souvent. Tu vois, effectivement, bah, tu D'accord. tombes autant, donc ouais, tu perds le combat. Donc, Ok. ouais, tu vois, et généralement, c'est plutôt genre 60% sur l'échiquier et 40% sur le ring. Ok. Tu vois, après, pour les combats, donc c'est vraiment très équilibré, quoi. Et tu as un peu des pourcentages sur le nombre de KO qu'il peut y avoir sur le ring? Bah, franchement, du coup, les 40% de combats qui se terminent sur le ring, c'est que des KO, quoi. Évidemment, bah ouais. Mais ce qui est énorme quand même, quand tu y réfléchis. Ouais, Parce que c'est beaucoup. dans les sports de combat et notamment dans la boxe anglaise, parce que c'est de la boxe anglaise, il me semble. Max, désolé, je t'ai pas eu 3 secondes, mais effectivement, ouais, c'est de la Ouais, boxe anglaise. Exactement. C'est ça que tu disais? ouais, exactement. Ouais, parfait. Ouais, exactement. C'est de la boxe anglaise. Comme tu l'as dit, donc effectivement, ouais, ça peut paraître beaucoup, mais après, tu as aussi, dans les 40% des combats qui se terminent sur le ring, tu as potentiellement un peu le jet de l'éponge de la part de ton coach, tu Mhm. vois, ou l'arbitre qui arrête le combat. Tu vois, parfois l'arbitre peut stopper, alors enfin, c'est considéré comme un KO, mais c'est pas, tu vois, le KO comme on voit dans les films, peut-être, où le mec, il va à son civière et il sait plus comment il s'appelle, tu vois. Ok, C'est pas que ok, des, ok, voilà, ça se termine pas que comme ça obligatoirement, quoi. ok. Moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, forcément, en tant que professionnel de santé, c'est que ben, quand il y a KO dans un sport de combat, c'est pas anodin, il y a quand même des impacts, etc., au niveau cérébral. Est-ce que tu as déjà entendu parler de testing, de choses d'un point de vue neuroscientifique, avec des mecs qui se sont mis des capteurs sur la tête, etc., tu vois? Pas trop, pour le moment. Ok, Je t'avoue. Après, effectivement, ouais, comme tu l'as dit, ouais, ça reste enfin, ouais, de la boxe anglaise. La boxe anglaise, c'est un sport enfin, qui est très violent et pour le cerveau, effectivement, il faut faire vraiment attention, tu vois. Parce que tous les coups, tu les prends, à 90% des coups, ils sont portés au visage. Donc forcément, ouais, c'est pas un sport qu'il faut prendre à la légère, tu vois. Donc même quand on dit, tu vois, quand on dit chessboxing, souvent, ça peut faire sourire un petit peu les gens, tu vois. C'est en mode, ouais, c'est un sport un peu insolite, c'est nouveau, tout ça.
Mais ouais, enfin, ça reste une guerre, tu vois. Mm, mm, Genre, mm. tu peux pas y aller. Et, en fait, quand tu vois un combat, pour la première fois, tu captes en fait l'intensité qu'il y a. Et tu te dis, ah ouais, ok. Ouais, c'est réel, tu vois. Parce qu'effectivement, c'est de la boxe anglaise, mais au final, bah, le but, c'est de faire mal à la tête d'une certaine manière à ton adversaire. Et donc, effectivement, le coup dans le foie, etc., que tu peux retrouver dans le sport plus classiquement, en fait, il a beaucoup moins d'intérêt dans le tien. Ouais, exactement. Le style de boxe, ça change, tu vois. Tu sais, des fois, souvent, tu vas peut-être gagner l'échange, sortir, tu sais, lever les bras pour dire, ouais, c'est bon, j'ai touché, j'ai marqué, c'est pour montrer au juge que voilà, t'as dominé. Là, enfin, tu t'en fous, tu vois. Il n'y a pas Mm. de. Ce qui compte, c'est les coups durs que tu vas envoyer et les coups forts que tu vas porter, tu vois. Il n'y a pas de, ouais, deux touches, il y en a. Enfin, ça, on s'en fout, tu vois. Ouais, donc, ouais, effectivement, quand tu y vas, quand tu vas mettre le coup, c'est pas pour le caresser, Ah ouais, c'est pas totalement. juste Non, pour mais le toucher, quoi, comme on dit. ah ouais, c'est plus un style de boxe qui se rapproche de la boxe, je trouve, professionnelle que la boxe amateur, tu vois. Ouais, ok. Dans le style, un peu dans l'esprit, tu vois. Ouais, C'est ouais, plutôt, ouais. voilà, ça rejoint plus la boxe pro, je trouve. Est-ce qu'on a un visu du nombre de licenciés mondiaux? Franchement, je dirais peut-être 15 000 Ok. à peu près, tu vois. Donc, c'est pas énorme, tu vois, mais c'est pas mal, tu vois. Ça se développe pas mal et je pense que dans quelques années, enfin, plus le temps passe, du moins, plus la fédération, plus ça de clubs et Ouais, plus il y a de gens qui sont intéressés, quoi. ouais. Donc, Parce que j'imagine qu'il y a aussi bah, c'est un sport à catégorie. ouais, totalement. Et du coup, je sais que au tout début quand as commencé ce sport-là, ça a été compliqué pour toi de trouver des adversaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça et comment ça a évolué jusqu'à présent? Ouais, carrément. Bah écoute, quand je te dis à 18 ans, j'ai découvert le sport. Je voulais absolument combattre. J'ai envoyé des mails à tous les gars que je pouvais trouver sur Internet. J'ai envoyé des messages sur Facebook. J'ai essayé d'appeler des numéros étrangers. Ça me coûtait un bras. Enfin, il faut dire que, OK, là, le chessboxing, il n'y a pas grand monde encore qui connaît, même si ça se démocratise un petit peu. Mais il y a Mhm. 13 ans, genre, c'était encore pire. Tu vois, vraiment, il n'y a personne qui connaissait. Donc, j'étais vraiment en galère pour trouver des combats. Et ça m'a pris la preuve. J'ai fait mon premier combat à 23 ans, Et ouais, alors que j'ai découvert le sport à 18, tu vois. Donc, en gros, tous les 6 mois, je créais un CV sportif que j'actualisais, que je renvoyais au fondateur à chaque fois du sport. Tous les 6 mois, je le contactais, je lui envoyais mon CV en disant voilà, je sais que je ne m'as pas répondu la dernière fois, mais réponds-moi cette fois, je veux combattre, tout ça, tout ça. Et pour te parler bah, de comment j'ai trouvé mon premier combat, en fait, j'étais en césure en école de commerce et je devais faire un stage à l'étranger. Et en fait, j'ai trouvé un stage à Stockholm pour Saint-Gobain en RH. D'ailleurs, si vous m'écoutez, les gars, désolé, hein, c'était pas contre vous, mais voilà, j'étais destiné à aller ailleurs. Mais bref, je suis pris là-dedans. Donc, sur le papier, ça coche toutes les cases, tu vois. Genre, moi, je ouais. voulais bosser en RH, Saint-Gobain, c'est une trop belle boîte. Tu vois, genre, ça correspondait en tout point. Et je me dis, ouais, c'est pas là où je dois être. Tu vois, mais genre, j'ai l'intuition qui me dit, ouais, Thomas, c'est bien, mais c'est pas ta place, tu vois. Mais genre, tu peux pas l'expliquer rationnellement. Tu vois, parce qu'il y a, Mhm, y a rien, y a rien qui me fait dire que c'est pas la bonne décision, tu vois. Donc, mes parents, ils pètent un plomb. Parce que forcément, j'étais rentré à la maison, ça faisait un mois que je faisais que ça de mes journées. Donc là, j'avais une touche. Je leur disais, ouais, j'y vais pas parce que je le sens pas. J'ai cru qu'ils allaient m'arracher la tête. Mais bon, je les comprends aussi, tu vois. Et bref, et du coup, je dis non, et je trouve une opportunité à Berlin. Et là, je me dis, Berlin, ok, vas-y, feu, j'y vais, tu vois. Donc j'y vais, clac, je suis mon premier jour de taf, je cherche un club de boxe anglaise, et il y a un club de chessboxing à Berlin. ok. Mais génial, tu vois, je vais tester, parce que forcément, voilà, là, je faisais de l'anglaise depuis quelques temps, je faisais des checks toujours et tout ça. Je dis, ok, je vais dans le club de chessboxing, je rentre dans ce club, je joue contre un gars aux échecs, je fais quelques games et tout, je le bats, on va sur le ring, on s'allume, il me secoue un peu et je dis, ok, mon gars, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, je l'en mets un peu plein la gueule. Il me dit, ah, pourquoi t'es là? Et je dis, je suis là parce que je vais être champion du monde de chessboxing. Il me dit, tu sais qui je suis? Je lui dis, je sais pas qui t'es, toi non plus, tu sais pas qui je suis. Et il me dit, ouais, c'est moi, IEP. J'ai créé le sport. Et là, effectivement, quand il me dit ça, je revois sa tête sur les sites internet et tout. Je me dis, putain, mais oui, gros. Mais tu sais que ça fait des années que je fais que t'écrire, que je fais que t'envoyer mon CV. Tous les 6 mois, je fais un CV actualisé que je t'envoie, je remplis toutes tes docs à chaque fois. Tu m'as jamais répondu. Et il dit, ouais, bah écoute, j'ai dit, bah non, je suis plus dans les spams, je suis en face de toi, donc let's go, quoi. Fais-moi combattre et on y va, quoi. Ouais, attends, excuse-moi, parce qu'il y a eu un petit cut. En fait, ouais, tu lui dis que tu lui as envoyé des messages, tout ça, des mails, et qu'il t'a pas Ouais, ça fait répondu. 6 mois. C'est ça, juste, ça fait 6 mois, mec, que je fais que t'envoyer mon CV sportif actualisé, que j'ai pas de réponse. Donc, il m'a dit, ouais, t'as dû tomber dans les spams.
Tu vois, je me rappelle encore de cette phrase-là. Il est tombé dans les spams. Je dis, mais écoute, maintenant, je suis plus dans les spams. Je suis en face de toi. Je suis grave déter, grave motivé. C'est moi le futur champion du monde de chessboxing. Fais-moi combattre. Et il me dit, ben, dans 3 mois, je fais un combat Berlin contre Moscou. Est-ce que tu es chaud de combattre sous les couleurs de Berlin? On fait 4 combattants de Berlin contre 4 combattants de Moscou. Vas-y, je dis, mec, chaud, tu mets sur la liste. Et vas-y, je combats pour Berlin. Et donc, en fait, Ah c'est comme ouais. ça que j'ai rencontré du coup IEP, qui a créé le sport. Et en fait, ben, après, on s'est liés d'amitié. Il m'a fait mon premier combat. Et après, ainsi de suite, j'ai combattu aussi avec lui, avec les IFC. C'est parti comme ça. Et après, je suis pas du monde et ma carrière était lancée, quoi. Ah, tu lui as dit, mon gars, les spams, ils sont devant toi. Exactement. Je dis, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tu me parles plus de spam. Là, Mais, je suis mais, là, c'est je suis mais bien réel. c'est génial. Là, en fait, je trouve d'un point de vue sportif, ce dont tu nous parles, tu es un peu l'allégorie dans ton genre de la persévérance. Mais mec, c'est important, hein. Ah La ouais, détermination, la persévérance, il n'y a pas de secret, hein. Enfin, il n'y a rien qui vient tout seul. Il n'y a rien c'est un ancrage qui. forcément dans ta vie. Ah ouais, de ouf. Mais c'est Naruto. C'est Naruto, c'est Goku, c'est Gon, c'est Luffy, c'est que des gars comme ça, tu vois, qui m'ont On inspiré. C'est t'a- Rocky. ouais. On parlera un petit peu des animés tout à l'heure. Mais effectivement, donc tu rencontres ce créateur. Mais si j'ai bien compris, la discipline, elle a été inventée dans une BD, mais par quelqu'un qui n'est pas du tout ce créateur-là. Exactement. En fait, c'est Enki Bilal, qui est un dessinateur de bande dessinée français, que je remercie à chaque fois que je le vois. Le mec, il a changé ma vie. Mais effectivement, ouais, il a créé dans une BD. Et de base, c'était totalement une fiction, tu vois, parce que dans sa BD, c'est ultra violent, tu vois. Tu sais, il y a des dieux, il y a des morts. Enfin, c'est fantastique, tu vois. Ce livre, c'est Eugénie Coppel, elle est ouf. Et effectivement, un jour, c'est Yepé, du coup, cet artiste néerlandais, qui avait lu la BD et qui s'est dit, mais en fait, c'est un super sport, quoi. Je vais le faire en vrai, quoi. Donc, en fait, c'est comme ça que c'était aussi un artiste, tu vois. Et je pense qu'il y avait, ouais, ce côté un peu, il avait un petit peu le potentiel du sport et ça a germé. Et du coup, il a fait le premier combat en 2003. Ok. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans. Effectivement, j'avais lu une phrase qui parlait de l'invention du sport, où il disait que ce dessinateur-là cherchait à représenter un sport alliant beauté et intelligence, force et élégance. Et je trouvais ça assez joli comme phrase. Ouais, totalement. Bon, ouais, c'est un peu prétentieux de dire que là, du coup, je fais ce sport-là. Mais du moins, j'essaye d'appliquer les valeurs d'Enki, ouais. Ce qu'il a voulu Ok. créer, j'essaie de faire du mieux que je peux. Je trouve ça super intéressant. Enfin, en tout cas, on parlera aussi parce que là, c'est donc un sport qui est très récent dans l'histoire mondiale et du sport. Mais malgré tout, les sports sont des inventions de l'homme, donc il y a des choses à dire à ce sujet-là. Mais j'aimerais revenir sur l'histoire du combat, qui est donc, comme tu l'as bien expliqué, une alternance entre les échecs et la boxe. Moi, la question que je me pose, c'est après avoir pris tous ces coups à la tête, comment tu fais pour te refocus dans l'instant présent? Et ouais, le pouvoir du moment présent, hein. C'est exactement ça, en fait. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est que ce qui se passe là. Et clairement, ouais, faut se concentrer. Il faut pas penser au round de boxe. Tu vois, faut pas penser à ce qui vient de se passer. Il faut pas penser au prochain. C'est vraiment, OK, ta cohérence cardiaque. Tu récupères un maximum. Tu restes lucide. Et c'est reparti, quoi. Il faut se Ouais, dire que dans tous les cas, mon niveau aux échecs en chessboxing, il est plus bas, bien évidemment, qu'aux échecs classiques, tu vois. ouais, Mais ton adversaire, c'est pareil. Tu vois, en fait, son niveau, il baisse aussi, quoi. Donc, en soi, c'est juste bah, arriver à se montrer au maximum, rester lucide. Et ouais, c'est clair que tu as ton cœur qui bat à 10 000, tu saignes, t'as mal. Mais bon, c'est focus, ouais. mec, hein. Parce qu'effectivement, Focus tu as jusqu'au tous bout. les voyants qui sont au rouge. Tu as effectivement la douleur, tu as les impacts au niveau cérébral, tu as la fréquence cardiaque qui bat la chamade. Enfin, c'est en fait. Et donc, il faut rapidement essayer de diminuer tous ces curseurs-là pour te Ouais, refocus et, d'une certaine manière, clairement. est-ce que c'est la douleur, quand tu es sur ton échiquier, pardon, est-ce que tu la ressens? Après, c'est toujours pareil, c'est t'as tellement d'adrénaline que Ouais, tu passes un peu au-delà, tu vois. Enfin, moi, je te prends l'exemple d'un combat où, genre, dès que la cloche a sonné, je tombais dans les pommes, je suis parti à l'hôpital, tu vois. En fait, t'es tellement, ouais. tu sais, tu te transcendes, quoi. En fait, ouais, des fois, ton corps, il fait des choses que enfin, tu pensais pas forcément capable, t'arrives pas à l'expliquer, mais ton corps, il fait quand même, tu vois. Et vous êtes suivi par des neurologues? Non, et pas encore, et je sais pas si j'ai envie de l'être. Et par contre, est-ce que, forcément, par rapport à cette idée de focus, j'ai interviewé plusieurs préparateurs mentaux sur ce podcast, si les auditeurs veulent écouter, est-ce que tu t'es suivi toi-même par un préparateur mental? Romain, si tu nous écoutes,
dédicace pour toi. Mais ouais, bien sûr, ouais, c'est mon prépa mental et c'est ultra important, tu vois. Parce que bah, forcément, la préparation physique, j'ai un préparateur physique aussi. Dodo, toi Ok. aussi. Mais voilà, clairement, c'est ouais, non, non, c'est ultra utile, tu vois, parce que c'est un sport où le mental est ultra important. Tu vois, que ce soit les échecs ou la boxe, mais le chessboxing, c'est encore pire, tu vois. C'est vraiment une guerre de volonté, quoi. C'est un sport où il y a deux sports d'une certaine manière, il y a deux disciplines. Donc ça me fait forcément penser à des disciplines comme le triathlon qui est très en vogue actuellement, où forcément bah, ça demande des volumes d'entraînement qui sont conséquents parce que tu es obligé de développer trois disciplines. Toi, chez toi, c'est pour deux disciplines et forcément, bah, étant donné que tu n'as pas un planning à rallonge et que tu as une activité aussi professionnelle à côté, comment finalement se passe une préparation, un entraînement, enfin un planning, une programmation d'entraînement et notamment une préparation avant un combat? Alors, avant un combat, j'augmente quand même pas mal parce que là, tu vois, je suis entre 5 et 6 entraînements de boxe et 3 ou 4 d'échecs par semaine. Là, c'est à peu près le rythme. Effectivement, quand je suis en préparation combat, je tourne autour de genre 9 ou 10 entraînements de boxe et échecs, je suis à 6 ou 7, quoi. Tu vois, je vais Et, doubler 2 ou 3 jours semaine et après échecs tous les jours, quoi. et du coup, ça représente quoi en termes de volume pour tes séances? Ça va être à, je sais pas, 20, entre 20 et 25 heures, tu vois, à peu près. Ouais. Ouais, donc c'est des volumes d'entraînement qu'on peut retrouver chez les athlètes d'endurance, chez les gymnastes, etc. Ouais. Ouais, c'est long parce que en plus t'as ça, après plus faut rajouter le kiné, c'est faut rajouter les séances d'étirement. Enfin, tu vois, il n'y a pas que, tu vois, il y a pas que la force et la puissance, tu vois. Il y a tout l'à côté aussi qui, plus des préparations mentales. Et Enfin, oui. tu vois, c'est un qui t'a aimé du lundi au dimanche, tu vois. J'écoutais ton passage là sur Click de Mouloud Achour et tu es venu en fait avec ton cousin, Guillaume Salançon, Ouais. qui est le président de la Fédé. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé et explique-nous Cousin, tout ça. dédicace aussi. Alors, en fait, genre, c'est quand je suis rentré de, donc effectivement, ouais, Guillaume, c'est mon cousin, tu vois, c'est le sang. Et quand je suis rentré de Calcutta en 2017, alors je suis passé le voir en mode, tu sais, cousin, famille, quoi. Et donc, je lui ai ramené ma médaille, tout content. Je dis, ouais, cousin, c'est bon, j'ai fait le champion du monde et tout ça, nanana. Donc, lui, trop content, tu vois, enfin, trop fier de moi et tout. Et il se dit, mais c'est boxing, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, tu sais, il commence un peu à s'intéresser. Et j'avais un combat à Berlin, quelques mois après. Et il me dit, vas-y, ben, je t'accompagne. Je pars à Berlin avec toi et tout. Parce que, tu sais, enfin, tous les combats, chez moi, je partais tout seul, tu vois. Je prends mon sac à dos, protège-dents et let's go, quoi. Donc, Ouais. déjà, je lui dis ça, il me dit, mais vas-y, je t'accompagne, tu vois. Je vais t'accompagner, tu vois. Moi, un peu de soutien, quoi. Donc, il vient avec un peu des gars de ta team et tout, et il vole l'IFC à Berlin, il prend une claque, tu vois. Il se dit, mais wow, le chessboxing, c'est le futur, tu vois. Il dit, mais c'est un sport de fou furieux, tu vois. Et en fait, il a kiffé, et il s'est dit, vas-y, ben, en fait, je t'accompagne, et viens, on crée la fédé, on crée les clubs, on fédère un peu tout ça. Et en fait, il a été passionné par le sport, quoi. Et Ok. du coup, enfin, c'est grâce à lui maintenant qu'on a une fédération, qu'on est parti en équipe, qu'il y a les FC qui se développent. Enfin, tu vois, il a fait énormément pour le sport, quoi. Ouais, donc tu as répondu à une question que je me posais, c'est il a créé la fédération, mais du coup, pour quelle raison en fait il a créé cette fédération? Est-ce qu'il n'y avait pas plutôt intérêt parfois de se maquer avec une fédération qui est plus grosse? Est-ce que ça a Ouais, été on a ouais, une réflexion que vous aviez eue? Ouais, on y a pensé, tu vois. Est-ce qu'on s'associe à la fédération de boxe anglaise, qu'on fait la fédération d'échecs aussi, tu vois. Mais en fait, on voulait quand même garder aussi notre identité, tu vois. Genre, ok, Mm. c'est effectivement le mélange de deux sports, mais ça reste un sport à part entière, tu vois. Ouais, Ça reste vraiment le chessboxing avec une histoire, tu vois, un potentiel. On veut être au JO. Enfin, tu vois, il y a quand même, on a quand même un peu ouais, d'ambition et on s'était dit, vas-y, ok, on démarre petit, mais tu vois, avec un groupe qui nous ressemble et tout, et on y va, quoi. trop cool. Et justement, j'ai un peu potassé le truc. J'ai vu qu'il avait, voilà, il avait été interviewé pour parler du sport et le promouvoir. Et du coup, il y a quelques phrases qui m'ont marqué et j'aimerais que tu nous dises ce que ça t'évoque. Je vais te les dire. Le chessboxing devient pour moi une métaphore de la vie. On prend des coups et le meilleur de ne pas finir au tapis, c'est réfléchir et adapter sa stratégie pour faire face à l'adversaire. Ouais, quel philosophe. Ça m'évoque qu'effectivement, ben ouais, mec, c'est une métaphore de la vie. Mais ouais, c'est comme dans la vie, tu as beaucoup d'imprévus qui t'arrivent. Tu vois, l'essentiel, c'est pas forcément de tout anticiper ou tout contrôler. C'est juste, en fait, vivre avec ce qui t'arrive, savoir rebondir, comment réagir. Et ça fait penser à Rocky. Rocky dit la même chose, tu vois. Ce qui compte, c'est pas combien de coups t'envoies, c'est combien de coups tu peux encaisser et à quel moment tu vas te relever, tu vois. Et je Mm, trouve que mm. c'est ultra intéressant et
Et ça reflète bien, effectivement, enfin, ça m'a gravé dans ma vie de tous les jours, tu vois. Ouais. On rebondira là-dessus, là, sur l'imprévu, parce que tu en parles un petit peu aussi. Et j'ai une deuxième phrase avant qu'on en vienne. Il a aussi dit, les chessboxers ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais des personnes de haut niveau. Ah, il nous jette trop de fleurs, là. Il nous jette trop de fleurs. Mais, tu vois, c'est vrai que, enfin, je pense dans le boxing, j'ai rencontré des frères, tu vois. Ouais, Et c'est des gens que, alors déjà, j'aurais jamais rencontré en temps normal. C'est vraiment, tu vois, l'équipe de France, mec, on a un parcours, mais on a tous des parcours ultra différents, tu vois. Et genre, tu te mets autour d'une table, c'est la pas de boxing qui nous rassemble, tu te dis, mais what the fuck, tu vois. Et je trouve que, ouais, on est encore un peu une famille, tu vois, dans ce ok. sport. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont incroyables. Et c'est vrai que, bah maintenant, tu vois, je vais te dire, ok, tu fais du chessboxing, tu vois, au championnat du monde, tu rencontres des gens qui font du chessboxing d'autres pays ou quoi, bah naturellement, je vais avoir un bon a priori, tu vois. Tu vois, c'est con, Ok. mais je vais me dire, ok, cette Ouais, personne, ouais, je sens que je vais bien matcher avec elle, tu vois. ok. Ouais, Et ouais, ça a je toujours vois. été le cas. Ouais, parce qu'en fait, vous vous retrouvez sur certaines valeurs communes. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer, tu vois, cette espèce de feeling, mais ouais, c'est vrai que c'est le cas, tu vois. Il y a plein de gens Mhm. qui sont incroyables. Et encore une fois, tu vois, quand tu te retrouves avec 30 ou 40 nationalités différentes, tous autour du même soirée à parler, rigoler, enfin, tu vois que ça peut exister, tu vois. Tu peux Mhm. t'entendre avec des gens de tout horizon et qu'en fait, les frontières, on s'en bat les couilles, tu vois. Ok, je vois. Pour revenir sur cette histoire d'imprévu, j'ai cru comprendre que toi, tu faisais des conférences sur l'imprévu et sur la résilience. Et moi, en fait, quand j'ai appris ça, ça me fait penser un peu au concept d'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. Je sais pas si c'est des choses qui t'évoquent ou qui te parlent, que tu as lu. Mais toi, finalement, ces concepts-là, comment tu les intègres dans ta vie et plus spécifiquement dans ton sport? Typiquement, un truc que je vais faire simplement, c'est tout ce qui est dichotomie du contrôle. Je suis juste avec un tableau, effectivement, avec, OK, qu'est-ce que je maîtrise et ce que je maîtrise pas. Ok, Ouais, ça, c'est un exo que tu peux faire, enfin, que tout le monde peut faire dans sa vie de tous les jours ou quoi. Et par exemple, ça va être, bah, je peux contrôler, je sais pas, mon poids, ma tenue, les gens qui vont être dans mon coin, tu vois, ce genre de choses, les films que je vais regarder, la musique d'entrée, tu vois, ces trucs qui sont, voilà. Et ce que je contrôle pas, bah, ça va être, OK, le public, l'arbitre, le niveau de mon adversaire, ce qu'il va pouvoir faire, tu vois. En fait, c'est plein de choses comme ça qui te permettent après, en fait, de mieux les appréhender, et de mieux réagir, tu vois. C'est un autre con, mais tu vois, tu contrôles le bon bouquet tableau avec mon comportemental. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on a fait et qui m'a servi aussi dans le sport, tu vois. ouais. Donc, il y a ça, tout ce qui va de méditation, point d'ancrage, la cohérence cardiaque, tu vois, il y a plein de techniques pour justement visualisation aussi, tu vois, pour mieux les appréhender. Et en fait, quand ça arrive, c'est un peu comme si ton cerveau l'avait déjà vécu, entre guillemets, et du coup, tu peux plus facilement rebondir. Moi, forcément, ça me fait penser un petit peu au stoïcisme Ah, de mais c'est totalement l'Antiquité. dedans. Ouais, mais en On tout cas, est, on est en plein dedans. ce dont tu parles, du coup, tu l'as contextualisé par rapport à un sportif. Et je trouve que ouais, c'est du free games pour les auditeurs sportifs qui nous écoutent, de bah, voilà, qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je peux pas contrôler. Et notamment dans les sports, dans la majorité des sports, bah, il y a des jurys, il y a des arbitres, etc. Bah, en fait, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Tu as parlé de plein d'autres choses, mais c'est souvent des choses qui vont agacé et où il Ouais. va y avoir des débats avec les sportifs. Et au final, bah, comme tu l'as dit, qu'est-ce que tu peux maîtriser et qu'est-ce que tu ne peux pas maîtriser? Et en fait, ce que tu peux contrôler, c'est comment tu vas réagir à ça, tu vois. Effectivement, enfin, là, demain, tu fais un match, t'as un arbitre qui te siffle un truc injuste. En fait, tu peux pas contrôler l'arbitre, tu vois, Ouais. Bah ouais. t'es pas Dieu, tu vois. En fait, genre chill. Par contre, tu peux contrôler comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas réagir pendant tout le match en disant, putain, le mec, il a sifflé alors qu'il aurait pas dû? Ou est-ce que tu dis, ok, bah, c'est arrivé et je me concentre direct sur autre chose, tu vois. Ouais. Et plus tu as la capacité à rebondir, bah, justement, plus tu peux faire face. Effectivement, du coup, quand j'ai découvert ton compte, en l'occurrence, c'est grâce à NutriPure, hein, avec qui on est tous les deux partenaires. J'ai regardé un peu les athlètes qui bah, formaient le groupe NutriPure et je suis tombé sur toi, sur ton compte, sur ta discipline et ça m'a passionné. C'est pour ça que je voulais qu'on discute tous les deux. Je peux pas m'empêcher de penser que, en fait, on est au 21e siècle et qu'aujourd'hui, ben, des sports comme le football, le rugby, l'athlétisme, enfin toutes les disciplines un peu olympiques qu'on va retrouver dans une semaine, sont des choses qui sont normales pour les gens et voilà, qui ne sont pas remises en question. Mais au final, c'est des disciplines sur l'échelle du temps qui sont récentes et surtout qui sont inventées par l'homme, de toutes pièces. Et
vu qu'on est au 21e siècle et qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui se créent, il y a des fédérations pour le e-gaming, il y a la Kings Cup pour un football un peu plus divertissant, en tout cas qui se veut plus divertissant. Est-ce que tu ne penses pas que ce siècle-là serait celui du siècle de la création de nouveaux sports? C'est totalement. Enfin, franchement, comme tu le dis, on est en plein dedans. Il y a vraiment, je pense, un intérêt pour ça, particulièrement en ce moment, sur Ouais. justement tout ce qui va être bah ouais, un petit peu nouveauté, innovation, le divertissement aussi, tu vois, le sport spectacle. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et je pense que c'est le moment parfait pour le chessboxing, justement. Ouais, c'est la bonne vibe qui permet véritablement de. Effectivement, peut-être que ce sport-là, si, c'est aussi peut-être pour cette raison qu'il y a 10 ans en arrière, tu avais plus de difficultés. Puis en plus de ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui aident aussi à montrer les choses, que ce soit YouTube, que ce soit puis tout le reste, hein, les plateformes Instagram, etc., qui permettent de montrer un peu le quotidien et puis ces disciplines-là. Ouais, totalement. Donc là, je pense que c'est, ouais, comme tu as dit, on est sur la bonne période, quoi. Mm. Donc il n'y a plus qu'à rejoindre les JO et parfait, quoi. Ouais, exactement. Et est-ce que justement, c'est un objectif à long terme que ce sport-là fasse partie des Jeux Olympiques? À très court terme. À très court terme. Non, déjà, on va faire du coup donc un IFC. À chaque fois, j'emploie le terme IFC, c'est Intellectual Fight Club. Ok. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est des événements qu'on organise effectivement, la Ligue Pro, entre guillemets, du chessboxing, tu vois. Mhm. Et là, on fait un événement mardi prochain à l'Olympia, Ok. avec deux Lourd. combats. Donc, ça va être voilà, dans le cadre justement des Jeux Olympiques. Donc, ça va être plutôt pas mal, tu vois. Donc, c'est un premier, je sais pas, premier pas, disons. Et on espère que ouais, d'ici peut-être les prochains ou ceux d'après, et ouais, on soit dedans, quoi. Ah oui, effectivement. Donc ouais, c'est imminent. Et puis quelque part, les prochains sont à Los Angeles, donc on peut espérer des choses vu la culture américaine et anglo-saxonne qui aime, je pense, ce genre de nouveauté. Et que tout le monde s'entende, là. Espérons. Tu as dit aussi également dans une interview que ton but, c'était d'être un personnage de manga dans la vraie vie. Et justement, tu parlais d'animé tout à l'heure, et j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que les animés t'apportent dans ta vie. Franchement, je trouve que c'est une super école de vie, tu vois. Ça t'apporte énormément de valeur. Pour moi, tu vois, quelqu'un qui va être fan de Naruto, et je pourrais me dire que c'est une mauvaise personne, tu vois. S'il est réellement fan, tu vois, c'est obligé que c'est un bon gars. Ou une bonne meuf, tu vois. Ça apporte énormément de choses, je trouve énormément de bonnes choses, de bonnes valeurs. Et franchement, on devrait étudier à l'école, tu vois. Tous les enfants, ils devraient grandir avec ce genre de valeurs, ce genre de modèles qui sont exemplaires sur beaucoup de choses, quoi. Mis à part Naruto, qu'est-ce que tu aimes en manga? Dragon Ball, One Ouais, Piece, ouais, parce Hunter que x toi, Hunter. t'es de la génération en plus, Dragon Ball. Ouais, non, je dis bien, tu vois. Je suis très shonen après, tu vois. C'est vrai que je suis très. Voilà, ça va être. Ce que je citais, Attack on Titan, Demon Slayer, c'est très. Voilà. Toujours un peu pareil, mais on adore, quoi. Et justement, tu mets dans ta bio Instagram Otaku. Tu dis d'ailleurs l'être. Qu'est-ce que tu peux nous, enfin, est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce que c'est? Je dirais, ouais, c'est effectivement culture animée à fond, tu vois. Culture animée, culture manga. Ce matin, j'avais cours de japonais. Ah Tu vois, mon ouais? but, c'est ouais, partir vivre là-bas, tu vois. Je l'apprends Ok. doucement et c'est. Ouais, pour moi, je suis un peu matrixé de tout ça, tu vois. Enfin, généralement, je me dis, ok, est-ce que Naruto, il aurait agi comme ça, tu vois? Est-ce que Luffy, il aurait fait ça? Est-ce que machin? En fait, ça te tranche direct à chaque fois, tu vois. Dès que t'as le moindre doute, ça te met sur le droit chemin, tu vois. Et c'est des Ouais, valeurs ouais, d'amitié qui sont fortes, de respect, d'honneur, de travail, de discipline. Et ça te montre que, bah, il faut toujours charbonner, tu vois. ouais, c'est un peu comme des mentors pour toi en fait. Ouais, totalement. Ok, je vois très bien. Pour revenir sur les échecs, au-delà de ton sport, bien évidemment, qu'est-ce que les échecs t'apportent et selon toi apporteraient à n'importe quel autre sportif? Je trouve que c'est ultra utile dans la capacité de concentration, clairement. Là, je le vois sur Enfin, je trouve que les gens, ils s'arrivent pas à se concentrer, mec. Ouais, On est distrait pour ton téléphone, il vibre, t'as une notification, ça y est, tu pars, tu vois. Les gens, ouais, ils arrivent pas à rester focus sur une tâche, tu vois. Mec, carrément. moi, je suis une machine de guerre, tu vois. Je taffe à 10 000, tu vois. Il y a pas de. Je pense que ça m'a grave aidé pour ça. Tout ce qui va être aussi, forcément, stratégie, prise de décision. Tu vois, c'est prise de décision rapide. Tu joues un coup à chaque fois, moi, je joue en une seconde. Genre, ok, enfin, tu dois analyser rapidement, te décider vite. Et clairement, enfin, pour le sport, c'est très utile, tu vois. Hmm. Tout le côté stratégie, Bah oui. analyse, prise de décision, calcul du risque. Parce qu'au final, le sport, c'est aussi ça, c'est beaucoup de prise de décision.
on ne le prend pas forcément en compte parce qu'il y a beaucoup l'aspect athlétique et tout qui va rentrer en compte et surtout l'aspect technique, bien évidemment, dans beaucoup de sports en tout cas. Mais en fait, ce qui fait la différence entre un top sportif et un sportif régional ou beaucoup moins bon, si je puis dire, c'est justement sa capacité à prendre des décisions ultra rapidement. Je suis d'accord. Ouais, top. Avec le cerveau à chaque fois. Faut avancer Ouais. vite. Et après, c'est tout ce qui va être aussi forcément respect et humilité, tu vois. Parce que, ouais, les échecs, ça t'apprend forcément, t'as toujours ton adversaire, faut toujours le respecter. C'est un sport, c'est du sport individuel, un contre un. Et l'humilité parce que bah, t'as toujours meilleur que toi, tu vois. Mm, mm. Des parties d'échecs, t'en perds eu des milliers, tu vois. Hmm. Tout à l'heure, on parlait des Jeux Olympiques, mais du coup, quels sont les objectifs à long terme que tu t'es fixé par rapport à ce sport? Est-ce que tu as, parce que là aujourd'hui, tout à l'heure tu parlais de Berlin, comment tu t'entraînes en fait? Est-ce que tu as un club? Est-ce que tu as créé un club? Parle-nous de tout ça. Et la honte. Et non, j'ai pas créé de club encore. Terrible. Ça fait des années que je te dis, ouais, je vais créer un club à Montpellier. J'ai créé Walou pour l'instant. Donc actuellement, je m'entraîne bah, en anglaise et aux échecs, tu vois, de façon séparée. Donc j'ai Ok. mon club de boxe anglaise à Montpellier, Fight Force, qui casse aussi. À terme, avoir mon propre club, bien sûr. Et que le sport continue à se développer, tu vois, qu'il y ait de plus en plus de clubs, qu'il y ait de plus en plus de combats. Que l'IFC, ça devienne bah, comme l'UFC, tu vois. Qu'il Ouais, y ait des ok. événements dans le monde entier, tu vois, qu'on donne l'opportunité aux gens de combattre. Parce que forcément, ce qui manquait, c'est qu'il n'y avait vraiment pas de combat. Tu vois, et en fait, quand tu fais ce genre de sport, tu as besoin, en fait, t'as besoin de compétition. C'est comme ça que tu te motives, c'est comme ça que tu t'entraînes, c'est ton Ouais, why, tu vois. Donc, il faut que, tu vois, il faut qu'on puisse le proposer. Et là, justement, je trouve qu'avec la fédération, ben, il y a des interclubs qui se font, il y a des stages, il y a les ILC. En fait, tu as beaucoup plus d'opportunités de combattre maintenant et de te développer en boxing, quoi. Donc, je trouve que c'est ok. vraiment top et qu'on faut continuer comme ça, quoi. Ok. Et j'imagine que du coup, les premiers adhérents sont soit des boxeurs, soit des gens qui pratiquent les échecs. Ma question sous-jacente, c'est est-ce que, selon toi, ce sport permet de faire bouger davantage les gens et notamment forcément ces pratiquants-là? Ouais, totalement. Là, je trouve que justement, c'est la première génération où il y a justement des chessboxers purs, entre guillemets, tu vois. Là, Ouais, comme tu l'as dit, des mecs comme moi ou quoi, à chaque fois on faisait les deux, enfin, soit on faisait les deux séparément, soit on venait d'un sport ou l'autre, tu vois, mais genre il n'y avait pas de chessboxer pur. Mais après, clairement, ouais, il y a quand même des boxeurs du coup qui se sont mis au chessboxing, des joueurs d'échecs qui se sont mis ben, justement à la boxe anglaise et pour le chessboxing, tu vois, ouais, dans le documentaire Mortal Kombat, on prend l'exemple d'Anto, mais Anto, il a perdu des dizaines de kilos justement quand il a découvert ça et le mec, il est devenu champion, tu vois, genre c'est incroyable son histoire, tu vois. et ouais, Donc, c'est fou. ouais, ça, je pense que ça a changé pas mal de destin et je trouve ça beau, quoi. Et pour faire un petit parallèle et digresser un petit peu, j'ai interviewé Max Altenhoven, qui est un préparateur physique et qui a notamment été avec les Phoenix du handball Toulouse. Et lui aussi, il s'occupe, en l'occurrence, on parlait d'e-gaming tout à l'heure, il s'occupe des Gentlemates, c'est l'équipe de Squeezie. Chez les gamers, il y a beaucoup de liens avec la force athlétique, le powerlifting, et que du coup, c'était un sport qui aujourd'hui était vachement hypé et qui permettait à ces gens-là de, entre guillemets, découvrir le sport ou en tout cas de trouver un sport qui leur convienne. Ouais, ça. Tu vois, je sais pas, c'est une réflexion aussi que je m'étais faite enfin aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis dans mon home gym, mais avant j'étais en salle de sport. Et souvent quand je discutais avec des gens, tu sais, il y a des dégaines un peu qui parlent et en fait quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que c'est des mecs qui se butent sur l'ordi ou sur la play et en fait qui ont découvert le sport depuis quelques mois ou quelques années, tu vois. Incroyable. Mais, ouais, mais tu vois, mais ça, enfin, c'est un super parallèle aussi, tu vois. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se fermer, ou se dire, OK, je suis condamné à, entre guillemets, à être telle ou telle personne, tu vois. Mm, mm. Ouais, exactement. Donc, bouger, tu peux toujours faire ce que tu veux, tu vois. Donc, Ouais, ouais. c'est cool. Ouais, t'as plusieurs. Effectivement, ouais, déjà, tu peux changer et en plus de ça, tu peux avoir plusieurs panels et pas juste étiqueter sur quelque chose, effectivement. Comme on l'a dit tous les deux, donc on est partenaire chez NutriPure et du coup, j'ai une petite question à te poser. C'est quels sont tes trois compléments alimentaires favoris de chez NutriPure? Que 3! Ah bah oui, faut Je te sélectionner. sors une liste, sinon j'en prends 10 000. J'en prends 10 000. OK, OK, Tes mon trois top 3. favoris. Ouais, 3 favoris. OK, la whey isolate, nature, bien évidemment. Tous ceux qui la prennent pas nature, c'est attention. Je veux sans goût. Voilà. Numéro un. Après, le magnésium, je le kiffe bien quand même. Ouais. Le magnésium, je le saigne, tu vois.
Qu'est-ce qui t'apporte Et le la magnésium? créatine. Et créatine, je kiffe. Pour la récup. Ouais. Franchement, ouais, j'en prends tous les soirs autour de me coucher, c'est grave utile, tu vois. Mais je dirais, ouais, franchement, oui, créatine et magnésium, c'est peut-être mon top 3. Mais après, je te dis ça, mais multivitamines, le collagène, le pur sommeil, franchement, enfin, il y a 10 000 trucs que je pense chez eux, tu vois. Ok. Et effectivement, C'est quoi, toi? sur ton top 3, je suis raccord. Moi, déjà, c'est non négociable, c'est creatine whey. C'est non Ouais. négociable. Bah ouais. Et puis après, ouais, soit magnésium, soit glycine aussi, moi j'aime bien. En Ok. plus, j'adore le petit côté sucré de la glycine que je vais mettre un peu dans mon fromage blanc et qui sucre sans forcément utiliser du sucre. Donc en fait, on nous bullshit un peu sur. Ouais, t'as toujours des vidéos YouTube. Ouais, sucré sans sucré, blablabla, utilise Ouais. le miel aussi. Non, mets de la glycine. Ah, Voilà. ouais, franchement, c'est. Même les bars. Enfin, les bars, qu'est-ce que j'en mange? Ouais, Ça va être exactement. sucré, mais. Je... Je les ai poncés. Tu vois, j'étais en Suède avec mon père pour un trek et ça nous a bien aidé. Ça nous a donné des coups de boost d'énergie, carrément. Ah, tu m'étonnes. Franchement, merci les gars. Merci d'exister. Top. Je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Une bonne question. Par contre, Kevin, gros. On en a parlé au début, mais Kevin, pépite, hein. Ouais, Franchement, franchement, ouais. Après, je te propose Matar. Matar Garcia, ok. Qui est? qui est un très bon boxeur. Trop cool. Boxeur poids lourd, montpelliérain, qui pourrait aussi t'apporter deux, trois éléments intéressants. Ok. Bah, génial, génial, génial. Je te laisse le mot de la fin. Focus, les gars. Focus à fond. Donnez-vous, croyez en vous. Franchement, c'est ultra important. Et rappelez-vous que si enfin, la première personne qui doit croire en vous, c'est vous. Et le reste, ça suivra. Mais que Exactement. voilà, il est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Il est jamais, enfin, c'est jamais le bon timing, mais c'est pas grave. Commencez et petit à petit, ça paiera. Génial. C'est un super mot de la fin et un mot plein de sens. Merci beaucoup Thomas pour cet épisode et à toi qui nous as écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squad de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Tu retrouveras toutes les informations et notamment les liens de Thomas dans la description. Si tu as aimé notre conversation, bah, mets ton 5 étoiles tout simplement avec un commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir. Ça nous donne beaucoup, beaucoup de force et un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux conseils de Thomas, comme le bien dénommé Focus. Nous, on se retrouve 2 mercredis par mois à 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!